c'est vrai. J'aimerais bien parler à un mec comme ça, tiens, pour voir. Sont pas si compliqués d'accès, hein. Ouais. Quand t'es dans les bons masterminds, moi j'en ai croisé plein déjà, ils sont très sympas. Des gens que je regardais sur YouTube pendant des années, en fait je me retrouve dans un WhatsApp avec eux, puis en fait on papote et ils sont cool, tu vois, ils sont contents d'échanger avec d'autres gens. Les aborder sur Instagram en genre coucou, salut, tu veux être mon ami, ça a aucune chance de marcher. Mais quand t'es dans les bons environnements, tu peux te retrouver dans un mastermind en présentiel. Ouais. Félix, on l'a envoyé il y a pas longtemps, un événement comme ça, où ils étaient assis à la table avec tous ces gens-là, hein. Hmm. En fait, je crois que ce que je voulais dire, c'est surtout, j'aimerais bien décortiquer l'intérieur du cerveau pour voir ce qui se passe, tu Hmm. vois. Ouais, mais quand tu les vois en vrai, tu peux. Parce que tu peux t'asseoir 1 heure avec eux à discuter. Hmm. Ouais. C'est vrai qu'au final, Scott Oldford, il est hyper accessible aussi. Oui, 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 très. Tu peux lui parler tranquille. Euh, ouais, ouais, moi j'avais déjà Ouais. eu des échanges avec lui. Et puis même, t'as Khan, qui est sur le marché depuis longtemps, qui le connaît très très bien parce qu'il était dans ses tout premiers mentorats il y a des années, etc. Et tu vois, comme ça, il y a des grosses figures du marché. Tu te rends compte que ton pote est pote avec, quoi. Parce que juste, il a fait son coaching en 2015 quand il y avait personne dedans et qui sont restés proches. Et ces gens-là sont beaucoup moins inaccessibles qu'on le croit, en fait. Hmm. Ouais, c'est vrai. Mot de la fin, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode sur est-ce qu'on peut copier Ryan Clock sur le marché français? Je crois qu'on doit l'adapter. Je crois qu'on Hmm. peut, en fait, on peut copier la manière de penser des stratégies, mais je pense qu'on peut pas copier les stratégies, toutes faites. Je pense qu'il y en a certaines qui dépendent du volume. Il faut pas oublier que le TAM, le Total Addressable Market français, c'est pas celui des États-Unis. Parce qu'eux, ils sont 400 millions aux US et si tu prends tous les anglophones qui peuvent acheter, ils ont probablement 1 milliard de TAM. Là où nous, dans le meilleur des cas, on a 100 millions sur les francophones en Europe. Et donc, en fait, ben, si tu as une stratégie qui ne dépend que du volume, elle est plus difficile à faire marcher en France, en fait. D'ailleurs, on le voit parce que regarde, Tony Robbins, il cible l'américain moyen. Il fait, je sais pas combien de CA, je sais Je pas, veux t'as dire, une mais idée d'ordre de grandeur? je crois que le CA pur, c'était 600 ou 800 millions, je crois, un truc comme ça. Ouais, Après, ouais. avec tout Et, l'écosystème, ça vaut 2 milliards, mais hmm. Et du coup, tu regardes, si tu prends juste l'écosystème des top FR qui adressent la même cible, genre Max Buccinini, Franck Nicolas, David hmm, Laroche, à eux trois, ils font quoi? 40 millions, max. Donc on est loin des 800 millions en hmm, termes de TAM. Piccinini, je crois qu'il est entre 15 et 20. Franck Nicolas, aucune idée. David Laroche, il est monté jusqu'à 10, mais je sais pas où il est actuellement. Voilà, Donc ouais, donc ça, 40. 40-50, ouais. Limite, tu vois, juste, on n'en est pas sur la même échelle de grandeur, quoi. 100%. 100%. Dites-nous si cet épisode vous a plu, si vous l'avez trouvé intéressant, si vous en avez plus comme ça, si vous voulez qu'on analyse d'autres marketeurs ou d'autres business internationaux. Et on se revoit quand on aura le temps de faire le prochain épisode. Merci Xerius. À bientôt.